There is no one like you, Jesus. There is no one like you. You know the nobody like you, Jesus. Nobody like you. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. I'm salute your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. I'm salute your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. I'm salute your name. I stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. There is no one like you, Jesus. There is no one like you.
cet air que je respire. 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 C'est sa présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est sa parole qui est donnée pour moi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, 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 c'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Nous avons besoin de lui. Cet air, si nous respirons aujourd'hui, c'est lui. Si je respire, si tu respires, c'est lui. Nous voulons qu'il y ait comme de la lumière dans nos cœurs. Cette petite lumière qui brille. This little light of light. On va laisser briller. Quel que soit le niveau des ténèbres,
quelle que soit l'obscurité, on va laisser cette lumière briller. On va avancer.
joie puisse vous accompagner quand vous allez rentrer chez vous, ramener ça dans vos maisons, dans vos foyers, partager à vos enfants et à tous ceux qui sont autour de vous. Voilà. Donc nous allons continuer le programme. Bon, c'est vrai que nous avons pris un peu de retard, mais bon, on a dit que c'était sans protocole, n'est-ce pas? On se retrouve après 2 ans. Donc on va demander au temps d'être un peu indulgent, clément, gentil, compréhensif, tout ça. Donc, une petite question vous a été posée pendant le cocktail de bienvenue. Bon, celles qui sont arrivées un peu après, vous n'avez pas eu l'occasion, mais on va pouvoir partager les réponses qui ont été données. Donc, la question était, plutôt la phrase du jour était « La vie m'a appris à » et chacune devait donner sa réponse. Donc, vous allez comprendre pourquoi ce petit tour de table, si je peux dire. Donc, voici les réponses qui ont été données parmi celles que j'ai récupérées. La vie m'a appris à parler de bons plans aux autres. La vie m'a appris à parler des bons plans aux autres. La vie m'a appris que je pouvais toujours rebondir. La vie m'a appris à être patiente car elle est toujours récompensée. La vie m'a appris que demain est un autre jour. La vie m'a appris, je me sens un peu comme Athéna en train de faire mes psaumes. Je peux prendre le fond musical aussi. Mais ça c'est vous qui avez écrit. Vous voyez comme quoi chacun peut écrire quelque chose et avec un petit peu de musique, ça donne quelque chose d'agréable à écouter. La vie m'a appris à foncer, à atteindre mes buts. La vie m'a appris à me battre. Vous allez me faire pleurer. La vie m'a appris à être déterminée, ne jamais perdre espoir. La vie m'a appris à être plus sage dans mes relations. La vie m'a appris à être forte. La vie m'a appris à me relever. La vie m'a appris à faire attention aux fausses personnes. La vie m'a appris à relativiser. La vie m'a appris à être heureuse. La vie m'a appris à ne pas compter sur les hommes avec un grand H. Je précise, parce que sinon, on va se faire fustiger à la sortie, à compter sur les hommes avec un grand H, mais à compter uniquement sur Dieu. La vie m'a appris à ne pas compter sur les hommes avec un grand H, mais à compter uniquement sur Dieu. La vie m'a appris à accepter les autres tels qu'ils sont. La vie m'a appris à oublier et avancer. Enfin, la vie m'a appris à m'aimer, à apprécier les autres et à pardonner. Ce sont vos réponses. Ce sont vos réponses. Et vous voyez que rien qu'en relisant, ça fait quelque chose. Parce que vous avez écrit tout simplement avec sincérité, avec humilité. Vous avez écrit ce qui avait dans votre cœur. Et vous voyez qu'un message sincère qui vient du cœur, il a toujours un impact et une influence. Donc toutes ces réponses-là, d'autres m'ont demandé, est-ce qu'on peut écrire une seule phrase? Oui. Aujourd'hui, c'était une seule phrase, mais vous voyez que toutes ces réponses, effectivement, ça peut faire tout un livre. Pourquoi? Parce que chacune a une histoire à raconter, chacune a une expérience à partager. Et que rien que par ces petits papiers que nous avons lus, chacune a reçu quelque chose pour elle en fait. Ces messages-là, je pense, ont été encourageants pour nous, pour tout le monde, et ont été très positifs. Donc pour celles qui veulent continuer, soyez vraiment libres de le faire, parce qu'aujourd'hui on vous a limité un petit papier, mais pourquoi pas remplir des pages, pourquoi pas un cahier,
et pourquoi pas publier. Voilà, je vous encourage à le faire. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc voilà ce petit message d'encouragement pour chacune aujourd'hui. La vie m'a appris. La vie apprend beaucoup de choses. Donc repartons encore avec ces messages. C'est un bagage que nous prenons aujourd'hui pour tous les jours qui arrivent. Donc nous allons passer à la suite. Alors dans quelques instants, on va vous désigner le thème. J'aimerais quand même dire aux personnes qui sont arrivées un peu plus tard, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez tout de même écrire ce que la vie vous a appris, vous prenez elle va vous donner un petit papier, écrivez, et avant la fin de cette journée, on va quand même aussi honorer ce que la vie vous a appris. D'accord? Ici, c'est tout le monde qui est égalité, qui a égalité, et c'est tout le monde qui a le droit de s'exprimer et de parler. Alors, dans un instant, on va vous donner le thème. Hein. Le thème est à chaque fois surprise. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes 3 groupes. Mais je vois qu'il y a des copines ensemble là. Hein? Nos 2 sœurs là. Du Nord. Non. Déjà, elles n'ont pas les mêmes. Mais c'est ça. Donc, les copines des groupes là, non, séparez-vous. Séparez-vous. Mère et fille, séparez-vous. Il y a eu du troc, il y a eu de l'échange. Ok. Donc, c'est pas grave. Alors, comment ça va se passer? Donc, maintenant, nous allons, dans quelques instants, vous donner le thème du jour. On va vous demander ensemble de réfléchir par rapport à ce thème. Ça vous inspire quoi? Alors, pour chaque groupe, on va demander, je ne sais pas comment vous faites d'habitude, mais chaque fois ça marche, vous allez désigner une porte-parole de votre groupe qui va venir ici devant, sur le stage, s'exprimer et dire ce que le groupe A, ce que le groupe B, ce que le groupe C a pensé de la thématique. Ok? Le but, c'est quoi? C'est de réfléchir ensemble et vous allez voir que. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les femmes. C'est quoi le. Désolé. Ok. Donc le but, c'est vraiment de réfléchir ensemble et d'avoir aussi vos idées et de repartir ici reboosté. Ok? Par ces échanges qu'on va avoir ensemble. Pendant ce temps-là, vous êtes libre. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a besoin d'eau, de café, moi je serai là, n'hésitez pas à venir. Vous avez 45 minutes, donc vous désignez une porte-parole et chacune, s'il vous plaît, chacune participez à ce que dit. J'aimerais que personne ne reste silencieux, parce que vous avez vu que personne ne reste silencieux, parce que vous avez vu que les idées, quand on les met ensemble, c'est juste du tonnerre. Ok? Et donc dans 45 minutes, on va pouvoir ensemble voir ce que vous avez pu dire. Et puis on passera à quelques petites découvertes ensemble, découvertes entre elles. Ce sont des personnes qui sont ici, qui ont des initiatives, notamment Laurence qui a ses produits qu'elle fait, elle va nous en parler un peu. On a également notre traiteur qui va nous dire un mot. Et si vous avez une initiative dont vous aimeriez parler, vous avez vos cartes de visite, etc. Également le livre, l'ouvrage de Jackie. N'hésitez pas à venir me voir. Vous avez chacune 2-3 minutes, ok, pour parler. Mais c'est ça aussi entre elles. Et on a vu effectivement, comme disait Divine, que ça a créé des choses en fait. Tout à l'heure, notre Yaya Elodie va nous dire un mot là. Elle est devenue, elle avait un rêve. On en a parlé ici entre elles. Et là, elle a pu se produire avec ses poèmes. Oui, on peut l'applaudir parce que c'est bien ici, c'est bien entre elles. Et elle a pu se produire. Et on va en parler tout à l'heure. Ok? Donc là, dans un instant, on va vous dévoiler le thème à vos billes, à vos feuilles. Cette fois-ci, j'ai tout oublié. Ah non, j'ai pas oublié ma petite boîte. Alors ça, c'est la petite boîte. Vous savez qu'en traite, c'est gratuit. On refuse de faire payer qui que ce soit. Mais vous savez, c'est ça qu'il faut la louer, c'est pas facile. Alors ce qui est top avec vous, c'est qu'à chaque fois, vous avez plein de choses. Donc ça limite nos courses, mais quand même, il y a des frais. Donc si vous avez envie de faire un petit geste, 1 euro, 2 euros, 50 cents, c'est pas grave. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Ça va nous aider beaucoup. Comme vous le savez, Divine, elle vient de Paris. Elle est venue de Paris, là, et puis elle repart ce soir. Et voilà, donc c'est des frais. Donc si vous voulez soutenir entre elles
en déposant quelque chose, eh ben, la boîte elle vous dit merci et nous aussi. Ok, donc n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de montant. C'est ce que votre cœur et votre portefeuille surtout vous donnent la possibilité de donner. Ok, voilà, on y va pour le thème. Merci. Le thème d'aujourd'hui pour la 7e édition d'Entraide est la reconstruction totale après une épreuve difficile. Est-elle possible? Si oui, comment? Ou encore, quel est le cheminement pour retrouver la joie de vivre et la paix intérieure après une épreuve? Nous savons que nous sommes en pleine période en plus. Covid, on est sorti, ressorti du confinement, confiné, déconfiné, reconfiné, masqué, démasqué, remasqué, vacciné, dévacciné, dévacciné. Ça, c'est le truc. Le nez. Donc, c'est pas pour vous influencer, mais bon, c'est l'atmosphère du moment, mais au-delà de ça, voilà le thème. Est-ce possible de se reconstruire totalement? Tu peux répéter, s'il te plaît, les deux, s'il te plaît. Répétez. Les deux. Ah, il y a le thème. Non, c'est le sous-thème. Oui, c'est ça. Donc, la reconstruction totale après une épreuve difficile est-elle possible? Si oui, comment? Donc, dans le comment, quel est le cheminement pour retrouver la joie de vivre et la paix intérieure après une épreuve? Il y en a qui ont perdu leur boulot, il y en a qui ont perdu des êtres chers, il y en a qui ont perdu physiquement la maladie, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2 ans et on voulait vraiment que ce temps soit un temps thérapeutique pour toutes parce que vraiment on en a vécu des choses. Ok? Alors vous allez nous dire en fonction de ce que vous avez vécu, votre expérience, eh ben, comment on fait pour se relever après tout ça. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au thème? Ça va? C'est clair? Combien de minutes? 45, hein, je pense. Attendez, on est à... Bon, oui, on est à 16h32. On va dire qu'au lieu de terminer à 18h, on va terminer à 18h30. Donc vous avez, on va dire, 30 à 45 minutes pour discuter de ça. Et puis on va écouter les porte-paroles. Ça va? Donc rendez-vous à 17h15. Ça va? On sera dans les temps. 17h15. J'ai oublié les pics et les feuilles cette fois-ci. Vous avez du papier? Voilà.